Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette réunion et pour soutenir notre candidat. Nous sommes ici au Zénith Live, au lieu culturel de la ville de Toulon depuis 30 ans, où je suis sûr que vous avez tous des souvenirs, et où les Varoises, les Varois, les Toulonnaises, les Toulonnais ont sûrement passé des bons moments, et je suis certain que ce soir, on va encore passer un très bon moment. Bonsoir Valérie. À mon tour de vous saluer, mesdames et messieurs, mes chers amis, mes chers collègues élus, cher Bruno. Allez, écoutez, mais quel bonheur de vous voir si nombreux ce soir. Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment. Alors, Bruno, merci, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un moment fort ce soir. Il y en aura d'autres, mais moi je reste convaincue que ce soir est assez significatif et que ce moment va rester gravé dans nos mémoires. Voilà, nous sommes ici pour lancer la campagne de notre candidat, de lancer une belle dynamique. On espère que vous serez très nombreux à nous suivre jusqu'au mois de mars prochain, Valérie. Oui, alors ce soir c'est une force majeure de vous voir ici rassemblés, mais attention, ce n'est que le début, ce n'est que le départ. Les échéances vont être nombreuses d'ici jusqu'au mois de mars. Je vous rappelle que les élections auront lieu le 15 et 22 mars 2026. Et d'ici là, il va falloir convaincre, et encore convaincre, d'une part sur un bilan, mais également sur le projet que portera notre candidat. Voilà, le 15 mars et le 22 mars 2026, vous aurez un choix crucial à faire pour Toulon et pour son territoire. Et on est certain que la dynamique qu'on crée ce soir avec notre candidat va porter ses fruits au mois de mars prochain. Oui, Bruno, et force est de constater que notre candidat, ce soir, n'est pas seul. Incroyable. L'énergie, la force que vous êtes en train de nous donner, tout ça nous donne confiance pour les défis de demain. Alors, notre candidat n'est pas seul, mais en revanche, il faut des soutiens de taille, des soutiens des décideurs au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau du département et de la métropole. Ces soutiens sont importants parce que notre ville le vaut bien, 182 000 habitants, 12e ville de France, phare sur notre métropole, 12 communes, et puis la capitale du Var. Donc ce moment est important et nous avons besoin de vous, mesdames et messieurs décideurs, pour contribuer à l'évolution de notre beau territoire. Voilà, alors nous allons dérouler cette réunion selon un scénario bien établi. Mais pour commencer, il y a un petit exercice un peu périlleux pour ceux qui vont parler, c'est que je vais leur demander d'être concis, car vous êtes très nombreux à être debout, donc on va essayer d'être rapide, efficace et percutant comme ils savent le faire. Et donc je vais demander, Valérie, si tu peux passer le micro à Benoît. Bien sûr. Je vais demander à Yannick Chenevard, député du Var, de prononcer quelques mots. Merci Yannick. Bonsoir à toutes et tous, je vous trouve quand même particulièrement silencieux. Je voudrais vous dire à toutes et tous tout le bonheur qui est le mien ce soir de nous retrouver et de nous retrouver tous unis. Tous unis parce que quand nous sommes unis, nous faisons gagner Toulon. Nous allons mener un combat qui va nous faire gagner Toulon, qui va permettre à Michel et à tous les gens qui vont pousser derrière lui de faire en sorte que nous puissions continuer le travail, commencer par Hubert Falco et ses équipes dans les années qui viennent. Alors ce matin, nous étions en conseil municipal, il n'a pas manqué une voix, une seule fois de la majorité municipale, une seule voix de cette équipe qui a été élue derrière toi, mon cher Hubert, en 2020. Il n'a pas manqué une seule voix dans ce conseil municipal. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'unité est fondamentale. Je me souviens, il y a un peu plus d'un an, soir des élections européennes, on a une toile noire qui recouvre le pays. Encore plus, ce voile noir recouvre notre département. Et ce soir-là, le président de la République décide
la dissolution de l'Assemblée nationale. Tous ici, nous avons regardé les chiffres. Et tous ici, nous pensions que tout était foutu. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rassemblés, on a été unis. Michel, rappelle-toi, Salmozar, on a tous poussé ensemble. Et, au-delà de tous les pronostics, de tous les grands spécialistes qui disaient que de toute façon, cette fois, Toulon allait vraiment tomber, eh bien Toulon n'est pas tombé. Et vous avez fait en sorte que nos couleurs continuent et que nos couleurs, aujourd'hui, continuent à faire gagner Toulon. Et ça me paraît important car l'unité est la clé des victoires de demain. Mes amis, la victoire de demain, c'est quoi? C'est la poursuite du travail initié, c'est la possibilité de continuer à développer l'économie de notre territoire, à faire venir un certain nombre d'entreprises. Toulon a gagné 20 000 habitants en quelques années. Continuer à faire venir le monde économique, continuer à former nos étudiants, faire venir des écoles supplémentaires pour former des ingénieurs dans nos territoires. C'est cela qui est important. Faire en sorte que le développement économique de notre territoire permette aux gens de vivre toujours mieux ici à Toulon. Alors, eh bien évidemment, il y a et il y aura en face de nous probablement de nombreux candidats. Il y a une candidate qui, lorsqu'elle est à Paris, eh bien, elle est Rassemblement National, elle est la porte-parole de son président, de sa présidente, elle passe de plateau télé en plateau télé, sauf au moment où sa présidente est condamnée, là pour le coup, il y a une petite absence. On ne l'a pas vue beaucoup. Et puis, quand elle est à Toulon, elle n'a pas d'étiquette. Quand elle est à Toulon, aucune étiquette. Quand elle est à Paris, je continue, ou quand elle est à Toulon, tiens, finalement, elle passe de visite en prison à visite de commissariat, elle défend la veuve et l'orphelin. Et puis quand elle est à Paris, quand il s'agit de voter une loi importante contre les narcotrafiquants, vous savez, une loi qui doit nous permettre de faire cesser ce qui se passe dans les cages d'escalier de nos cités, de faire en sorte que les honnêtes gens puissent vivre correctement, de faire en sorte que nos magistrats, nos policiers, nos gendarmes, nos agents pénitentiaires disposent des moyens nécessaires pour faire leur travail, eh bien là, elle ne vote pas le texte. Donc il y a, à mon avis, quelque chose que je qualifierais de faussaire. Nous avons affaire à des faussaires. Et je pense qu'il est important qu'on puisse le retenir. Nous avons affaire à des faussaires. Alors mes amis, moi je voudrais vous dire que ce soir on est là tous ensemble parce que Michel a une volonté farouche de rassembler avec une équipe et vous toutes et tous qui êtes là démontrer à quel point il manque personne. Il manque personne. Nous sommes tous unis et nous avons tous ensemble cette volonté de continuer à faire gagner Toulon et de faire en sorte que cette belle ville continue à le rester. Et je suis convaincu que nous pourrons le faire avec vous et grâce à vous. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. On va passer la parole maintenant au président de Toulon Provence Méditerranée, maire de Hyères, Jean-Pierre Girand. Mesdames, Messieurs, bonsoir, très heureux d'être ici. Je vais vous parler de moi. Moi, je me suis investi en politique pour deux raisons. En tous les cas, j'ai approfondi ma réflexion de deux façons. D'abord parce que j'étais gaulliste. Ce n'était pas un gaullisme de circonstance, c'était une réflexion et une admiration. Et puis parce que j'étais contre les extrêmes, et notamment à l'époque, contre le Front National. Il faut qu'on se rappelle ce qu'était le Var, par exemple, dans les années 90, au début des années 90, où, assiégeant Château-Vallon, le Front National essayait de supprimer tout appétit de culture dans ce département. Et cette volonté, je l'ai toujours. Alors on me dit, le Front National a changé. Je crois qu'il a changé. Alors il n'a pas changé sur les idées, parce que la réalité c'est que, au-delà des postures, les fondamentaux restent les mêmes. C'est l'exclusion, c'est la stigmatisation, c'est l'intolérance, c'est ça la réalité. On ne change pas du jour au lendemain. Quand on a un arrière-grand-père, un père, un grand-père,
etc., qui vous a inculqué une idée, vous ne devenez pas le lendemain l'adversaire de ces idées. Donc de ce point de vue, il n'a pas changé. Mais en réalité, il a changé au plan économique. Là où on pouvait éventuellement percevoir quelques lueurs de rationalité, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On ne sait pas ce que pense Madame Le Pen. On sait simplement qu'il faut augmenter le SMIC au risque de tuer les entreprises. Il faut isoler la France. Et je crois que cela, il faut le contester. Donc, moi, ma présence ici, au-delà de l'amitié que j'ai pour Michel Bonus, c'est de dire qu'il faut faire front contre le Front National. Et dans ce combat que nous avons mené dans les années 90, j'ai rencontré Hubert. Hubert, on s'est souvent un peu dissipé, on s'est parfois accroché, on était parfois en concurrence, mais jamais, lorsque l'essentiel a été en jeu, lorsqu'il j'essaie de faire barrage au Front National à l'extrémisme, nous avons été séparés. Et nous avons, pendant 20 ans, tenu ce qui s'appelait l'UMP, je ne sais plus, puis le LR, mais peu importe. C'était la volonté d'être toujours soudés pour mener ces combats, et cela a réussi. Alors bien sûr, la leçon est simple. Il faut continuer cette attitude. Alors je voudrais bien sûr rendre hommage à Hubert parce que on parle ici de Toulon et ce qu'il a fait à Toulon doit bien sûr s'épanouir, mais ne doit pas être oublié. Il a eu la chance, je le dis, au risque de surprendre, d'avoir une personne, quand il a été entravé pour le remplacer, qui, je crois, avec loyauté et efficacité, a voulu tenir le combat et tenir les idées. Mais aujourd'hui, il faut davantage. Il faut un battant. Il faut quelqu'un qui ait la volonté d'être candidat. Vous savez, pour gagner une élection, il faut en avoir envie. Et cette envie, Michel la démontre tous les jours. Et je crois qu'on a besoin de cet esprit de combat, de cet esprit de conquête. Et c'est pourquoi je suis là ici. Alors, bien sûr, tout le monde est là, a-t-on dit tout à l'heure. Je souhaiterais que la prochaine fois, on soit un de plus. Je souhaiterais, parce que ce n'est pas la condition absolue, mais ça peut aider, que José Massy soit avec nous, qu'elle rejoigne cette dynamique. C'est important. On le disait tout à l'heure en aparté, s'il y a plusieurs listes de notre camp, ça sera quand même beaucoup plus difficile. Si au contraire est démontré cette volonté d'union et que l'intérêt général dépasse les ambitions particulières, alors là, tout est ouvert. Donc c'est le vœu que je forme. Michel, je serai à tes côtés, parce qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui ait la détermination et la qualité pour se battre pour cette ville, pour se battre aussi pour ses idées, qu'il ne faut pas oublier, parce que pour moi, les idées extrémistes ne sont pas négociables, et il faut le dire et l'affirmer, mais si on est un de plus la prochaine fois, je crois que personne ne le regrettera. Je te souhaite bonne chance, et vive Toulon! Merci Jean-Pierre Durand. Nous allons passer le micro à Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var. Bien, bonsoir à tout le monde. Moi, je suis très heureux d'être là ce soir. Très heureux parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui aiment Toulon. Et je voudrais dire à ceux qui aiment Toulon qu'on parle de Toulon depuis de nombreux mois avec Michel. Et on en parle avec amour. Moi, je suis né à la Garde. Mais ma grand-mère, elle est venue du fond de l'Italie pour vendre des journaux à Toulon. J'oublie pas d'où je viens. J'étais au collège Pérez, au lycée de Mondreville, je connais les quartiers. J'aime Toulon, j'aime son cours Lafayette, comme vous tous ici. J'aime Gilbert Bécaud, j'aime le stade Mayol, j'aime la mer, j'aime le Pharaon. Comme vous, tout le monde ici aime Toulon. Et moi, il y a une chose que je ne veux pas, c'est que le candidat à la mairie fasse une aventure personnelle. Toulon mérite mieux. Toulon mérite un collectif. Le collectif qui est ici rassemblé autour de Michel. Vous êtes tous là. Il y a des sénateurs, je les salue. Il y a des maires. Il y a le président de la région. Et on parle de ces municipales tous les deux depuis longtemps. Et on était d'accord sur plein de choses. Il y a bien sûr le président de la métropole, mes collègues maires. Il y a Hubert Falco, mes amis.
Ce n'est pas une aventure personnelle. Certains peuvent penser que c'est une aventure personnelle. Certaines, peut-être, veulent être maire de Toulon pour être ministre. Vous voyez à qui je fais allusion. Bien sûr que je pense à La Valette. C'est pas Michel. Michel, lui, il est candidat avec un collectif. Je vous ai dit que ça fait des mois qu'on parle de Toulon. Ça fait des mois qu'il me parle de ces quartiers, de tous ces quartiers sans exception. Ça fait des mois qu'il me parle des ambitions de Toulon, qui joint Toulon avec celle du département d'ambition, avec la métropole. Michel, il me dit, Toulon, c'est pas une ville isolée, elle est dans un contexte. Il faut avoir une vision métropolitaine. Michel, il me dit ça. Et ça me plaît. Et si je le soutiens depuis longtemps, j'ai été peut-être l'un des tout premiers, si je le soutiens, c'est parce que je sais qu'il a cette vision collective. Et je ne crois qu'au collectif en politique, et pas aux aventures personnelles. Michel, il a tout prouvé. Champion de France de rugby, il a monté des affaires à Toulon, il les a réussi. Aujourd'hui, il est sénateur. Vous connaissez son ambition? Son ambition, elle est unique. Son ambition, c'est les Toulonnais et les Toulonnaises. Voilà ce qui le motive. Voilà ce qui fait de lui, pour moi, un meilleur candidat. Le meilleur candidat qu'on puisse trouver. Enfin, je termine parce qu'il faut être court. Je pourrais vous en parler 1 heure de Michel Bonis. Je vais faire court. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Michel, hein. Ce n'est pas un secret. Il s'en est pas caché. Il n'est pas allé à l'hôpital en longeant les murs. Il a dit ce qui lui est arrivé. Moi, je trouve ça magnifique, c'est courageux. Bravo, Michel. Michel, il est rassembleur. C'est la preuve ce soir. Il y a tous les politiques qui comptent dans cette région autour de toi. Les conseillers régionaux, les généraux, les présidents, les maires, les sénateurs, le député de Toulon. Merci à toi, Yannick. Il rassemble. Et il vous rassemble, vous tous. Vous n'êtes pas venus là parce qu'on vous a forcé. Vous êtes venus là parce que vous en avez envie. Il n'y a qu'un problème. Cette salle est trop petite, Michel. Il est intelligent, il est rassembleur et franchement, il est combatif. Son passé l'a montré, sa maladie l'a montré, son combat politique à venir le montre. Bravo Michel, on est avec toi et on va gagner la ville de Toulon. Merci Jean-Louis Masson. Renaud Muselier, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il a de l'énergie, hein. C'est peut-être parce que c'est Michel qui nous le transmet, mais en tout cas, on est content d'être là. On est tous très contents d'être là, et comme il faut toujours commencer un discours en disant qu'on aime le territoire dans lequel on vient, avec moi, vous êtes tranquille, je suis le plus toulonnais de tous les Marseillais. Voilà. Bon, pour une raison globalement assez simple, hein, c'est que mon grand-père, l'amiral Muselier, qui a donné la Croix de Lorraine à la France libre, il a fait sa carrière ici, il a fait sa carrière en partie à Marseille, et il a fini sa vie ici. Donc la marine, la rade, ce que représente Toulon, je connais. Hein. Et c'est beau chez vous. C'est vraiment magnifique. Et puis, dans ma longue vie politique, quand même, j'ai fait beaucoup de choses avec mon ami Hubert. On était au gouvernement ensemble. Et puis j'ai beaucoup apprécié aussi qu'il puisse balayer les années Chevalier qui a ruiné, qui a massacré ce territoire, tant sur le plan de sa culture, que sur le plan financier, que sur le plan du fonctionnement. N'oubliez jamais ce qui vous est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et c'est toi, Hubert, qui a gagné ces combats, qui a fait en sorte que cette ville se redresse, qu'elle puisse fonctionner et qu'elle en soit aujourd'hui dans l'état où elle est. C'est-à-dire une ville qui est une ville métropolitaine phare, absolument essentiel dans un département phare, qui a grandi et qui a pris sa place entre les deux gros monstres à côté, que sont les Bouches-du-Rhône et que sont les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, les Bouches-du-Rhône, le département du Var est un département puissant, avec une métropole puissante, avec une ville puissante. Et ça, c'est grâce à toi, Hubert, que ça s'est passé comme ça.
Ça, c'est grâce à toi aussi, dans le cadre de la métropole, Jean-Pierre, que c'est passé comme ça. C'est grâce à toi que dans ce département aussi, cette puissance collective, vous avez réussi à la mettre en place. Alors, moi, j'adore additionner en réalité. Et donc, je pense fondamentalement qu'on rentre dans un combat extraordinairement compliqué, extrêmement difficile, parce que Toulon va être regardé par tous les projecteurs. Est-ce que Toulon peut revenir dans les bras du Rassemblement national? Est-ce que Toulon peut faire en sorte que finalement, ça soit une grande surprise en France? Je ne crois pas. Fondamentalement, je ne crois pas. Parce que d'abord, ici, il y a toutes les formations politiques, il y a toute l'expérience politique, il y a le département, il y a la métropole, il y a la région, tous les élus, plus les députés, les sénateurs. Oh, pour une raison très simple, on a tous des formations politiques différentes. Hein. On a tous un parcours politique exactement le même. Toujours au service de nos idées, de notre volonté. Et puis je crois fondamentalement aussi, vous savez que nous, on ne triche pas. Cette semaine, certains se sont amusés à mettre sur le fronton de nos mairies le drapeau palestinien. Moi, à la région, j'ai affiché partout le drapeau français. Parce que nous défendons nos territoires. Nous travaillons au quotidien pour nos concitoyens. Et puis que nous aimons fondamentalement la France. Et à Toulon encore plus qu'ailleurs. Voilà la réalité de ce que nous représentons ici, nous tous. Vous, en nous soutenant, et nous, en travaillant pour ce département, pour cette ville et pour cette région. Et bien sûr, au service de notre pays. Alors Michel, c'est toi notre candidat. On te connaît tous très bien. Parce que tu es un homme de talent, tu es un homme de cœur, tu es un homme déterminé, tu es un homme volontaire. C'est pour ça qu'on t'aime. Parce que tu aimes le combat. Parce que tu portes ces couleurs, parce que tu portes cette énergie. Parce que tu es capable, au nom de nous tous, de porter l'héritage de Hubert et tout ce qui a été fait ici, dans ce département. Alors, je me suis amusé à regarder la devise de votre belle ville. Par la concorde, les petites choses deviennent grandes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on va faire tous une grande chose. Et puis, Toulon, c'est le bleu et le jaune. Toulon, c'est le noir et le rouge. Hein. Alors, on ne va pas le peindre en bleu marine. Hein. Allez, Toulon. Merci, Renaud Muselier. Et pour conclure ces interventions, Hubert Falco, ancien ministre, ancien maire de Toulon. Vous comprendrez que je suis là ce soir avec vous, devant vous, avec beaucoup d'émotion. Je suis là pour, bien sûr, soutenir Michel. Je vais essayer de vous en donner les raisons. 2001, Toulon. Mes collègues viennent de le dire. Et d'ailleurs, je salue chacun de mes collègues. Je leur dis que je suis très touché de voir ici le président de la métropole, le président du département, le président de la région, des maires qui sont là, tous rassemblés, des sénateurs, des députés. Merci, mes chers amis. On donne une très bonne image, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter que la ville retombe au Front National. Oui, 2001, nous partions au combat. Une ville totalement sinistrée, une ville qui avait perdu la confiance de tous, une ville qui était montrée du doigt. Je vais citer une grande dame qui était venue nous soutenir. D'ailleurs, il y a qu'elle qui était venue nous soutenir, parce que c'est l'exigence que j'avais formulée. J'ai dit, vous me laissez faire avec mon équipe. Je ne veux personne d'autre. Cette grande dame, arrivant à la rade, elle m'a regardé dans les yeux, elle est venue, elle m'a dit, « Monsieur, vous pensez que vous allez vous présenter dans cette ville ?» J'ai dit, oui, madame, on va gagner cette ville, on va la gagner, on va la transformer. Et Michel était à mes côtés. Il faisait partie de toute cette équipe et de toutes ces équipes qui m'ont suivi durant 4 mandats. 92 conseillers municipaux, femmes et hommes en parité, qui ont tous le même mérite. On a gagné en 2001 parce qu'on était une équipe. On était une équipe soudée, rassemblée. On parle beaucoup d'unité de rassemblement, nous l'avons prouvé. Avec des idées peut-être différentes, avec des points de vue différents, mais avec l'amour de cette ville de Toulon. Nous avons gagné. Nous avons gagné après
Toulon encore 3 fois derrière, comme ça, au premier tour. Grâce à votre confiance, mes chers amis. Grâce à vous toutes et à vous tous. Parce que pour gagner une élection municipale, c'est très difficile. C'est l'élection la plus difficile. Vous savez, on gagne une élection législative parfois sur un élan national. La municipale, c'est l'élection la plus difficile. Il faut aller rencontrer l'ensemble des Toulonnaises et des Toulonnais. Il faut aller dans tous les quartiers. Il faut aller faire des réunions sur toutes les places. Il faut faire des réunions de maison, comme fait Michel actuellement, et comme il va faire inlassablement pendant le temps qu'il reste à arriver au premier tour, mes chers amis. Pour gagner une élection, il faut être un battant. Il faut en avoir envie. Il faut être un battant. Quelqu'un qui incarne cet espoir qu'on a de voir cette ville continuer à être ce qu'elle est aujourd'hui, mesdames et messieurs. Une grande et belle ville, ça a été dit par l'ensemble de mes collègues, dans cette magnifique métropole que préside mon ami Jean-Pierre Girand. Là aussi, vous savez, moi j'ai présidé le département pendant des années, toujours dans l'unité, il n'y a jamais eu aucun problème avec aucun des conseillers généraux. Nous avons travaillé à la métropole pendant de longues années, toujours dans l'unité, avec nos différences. Nous sommes différents, heureusement que nous sommes différents. Vous vous rendez compte, si on se ressemblait tous, qu'est-ce que ça deviendrait? Mais l'intérêt général passait avant tout. L'intérêt général de notre territoire, l'intérêt général de notre territoire métropolitain, l'intérêt général du département du Var, mon cher Jean-Louis. C'est comme ça qu'on voit les choses, unis et rassemblés. Or, je vous vois ce soir avec beaucoup d'émotion. Certains se posent des questions, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Parce que j'aime ma ville, parce que je sais ce qu'ils sont capables de faire quand ils sont au pouvoir. Et ne vous trompez pas, ce sont les mêmes. C'est les mêmes qui, avec les mêmes méthodes, rendront Toulon malheureux, mes chers amis. Et ça, je ne le veux pas. Vous savez, effectivement, on a un bilan. Ce bilan, il est collectif. Cela a été dit. Le collectif, ça compte. Et ici, dans cette ville, plus que jamais, vous croyez que Toulon, s'il ne joue pas collectif, on ira gagner à Bayonne samedi ou dimanche soir? Non, on ne gagnera pas. Vous avez vu les Rouges et Noirs, quand ils gagnent, ils sont soudés. Mais nous allons gagner parce que nous sommes soudés ce soir. Parce que nous allons être soudés, quartier par quartier, place par place. Oui, nous avons réalisé des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. On a redonné confiance à cette ville, confiance à ses habitants. Nous avons transformé des quartiers, ce magnifique quartier de Chalucé. Nous avons construit le Palais des Sports, nous avons mis les jeunes en centre-ville avec le pôle universitaire. Nous avons construit le quartier de la Loubière. Nous avons remodelé le quartier de la Loubière. Il est resté ce qu'il était avec son âme. Et puis maintenant, c'est le quartier de Montetti. On va inaugurer dans quelques semaines, tous ensemble, grâce à Renaud Muselier qui nous a fait confiance, l'Institut de formation au métier de la santé. C'est 2000 jeunes qui arrivent dans Toulon encore aujourd'hui. Vous voyez? Et tout cela, on l'a fait dans l'unité la plus totale. Le rassemblement. Mes chers amis, l'élection sera difficile. Vous savez, les Français n'ont pas le moral actuellement. La France va mal. La France va mal. Et donc, les Français rejettent tout ce qui est politique. Là, c'est la politique de la ville. L'élection municipale, c'est différent. On va parler de Toulon, des Toulonnaises et des Toulonnais. On va parler de ce Toulon ô combien indispensable à la métropole, de ce Toulon ô combien indispensable au département, de ce Toulon, mon cher Renaud, ô combien indispensable, tu l'as bien dit, pour tendre les bras aux Alpes-Maritimes et aux Bouches-du-Rhône. Et Toulon, le département du Var existe aujourd'hui, plus que jamais, solide, parce qu'il y a eu cette volonté de travailler ensemble pour bien travailler. Je vois ces têtes qui m'ont accompagné depuis des années avec la confiance. Et grâce à vous, mes chers amis, vous m'avez toujours accompagné avec confiance. Alors, oui, ce soir, nous devons rester déterminés. L'élection sera difficile. Il faut se battre. Comme vous l'avez toujours fait à mes côtés, comme vous l'avez toujours fait pour moi, comme vous allez le faire pour Michel, parce que vous allez le faire pour Toulon. Vous en êtes capable, vous me l'avez prouvé.
On a gagné des élections difficiles. On nous donnait perdants. On a toujours été devant à Toulon. Toujours devant à Toulon. Toujours devant. C'est les mêmes, mesdames et messieurs, qui arrivent. C'est les mêmes. Avec les mêmes méthodes. Aujourd'hui, Toulon n'est plus endetté. Nous avons effacé 73% de dettes causées par nos prédécesseurs. 73% de dettes, mes chers amis. Tout en construisant, tout en bâtissant, tout en transformant, tout en équipant cette belle ville de Toulon. Alors oui, le combat ne sera pas facile, je l'avoue. Il aurait été insupportable et désastreux s'il y avait deux équipes. S'il y a deux équipes, mes chers amis, on va au désastre. On va au désastre, je vous le dis. Deux équipes, on va au désastre. Alors on me dit, mais pourquoi avoir choisi Michel Bonus plutôt que X ou Y ou José? Pourquoi avoir mis José plutôt que notre? C'est comme ça. Quand il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, on aurait pu me dire, pourquoi avoir mis José? Pourquoi il n'a pas choisi Yannick Chenevard? Pourquoi il n'a pas choisi? On fait des choix dans la vie, dans des moments opportuns. Michel est un battant. Il a prouvé, croyez-moi. Vous savez, avec Valérie, qui est là derrière, je les ai envoyés dans les cantons les plus difficiles, des cantons ingagnables. À la Beaucaire, à la Florane, à la Beaume, dans les cités. Ils se sont battus des jours entiers, des mois entiers, des années entières. Et Michel a gagné avec Valérie. Ils n'ont jamais perdu. Ils ont toujours gagné, mes chers amis. Michel est un battant. Pour gagner cette ville, il faut se battre. Il faut aller, comme il le fait depuis des mois, sur le terrain, vous rencontrer, essayer de parler de Toulon, essayer de comprendre le désarroi de certains. Voilà ce qu'il faut faire. Michel est capable de le faire, je l'ai vu faire, c'est un combattant. J'ai choisi celui qui pouvait le mieux combattre. Parce que c'est un combat qui va avoir lieu pendant un an, pendant 6 mois, 3 mois, 6 mois presque, oui. Voilà, 6 mois, une demi-année. Voilà, c'est pas facile une élection municipale, c'est l'élection la plus difficile. On sait de quoi on parle, on l'a faite, et je l'ai faite avec vous en 2001. J'ai fait 1 an de campagne en 2001, 1 an de campagne, dans chaque quartier, sur chaque place, mes chers amis. Voilà comment on peut gagner une élection municipale. Voilà comment on peut gagner votre confiance. Voilà la raison pour laquelle vous ne m'avez jamais quitté, mesdames et messieurs. Vous toutes et vous tous qui êtes ici. Alors on va y aller. On va tous y aller. Moi, je vais rester à ma place. Aujourd'hui, je vais rester à ma place. Mes chers amis, je respecte la justice. Je ne commenterai jamais ce qui m'est arrivé. Je ne commenterai jamais une décision de justice. Voilà. Je vais rester à ma place. Mais à ma place de Toulonnais, parce que j'aime ma ville. Et je vais dire... Et je vais dire aux Toulonnais, votez Michel Bonus et votez Hubert Falco. Parce qu'on est ensemble. Voilà, parce qu'on est ensemble. Voilà, tous ensemble. Il va bâtir une équipe. Il va bâtir une équipe. Et cette équipe va continuer à faire gagner Toulon. Va continuer à travailler avec Jean-Louis Masson au département. Va continuer à travailler avec Jean-Pierre Girand à la métropole, cette belle métropole. Et je vois la plupart des maires de la métropole qui sont là ce soir et je les remercie. Ils sont venus nous encourager. Oui, ensemble, nous avons fait de belles choses. Et vous allez continuer à le faire avec Michel. Nous allons continuer à le faire tous ensemble. Et moi, mes chers amis, tout simplement, personne ne m'empêchera de continuer à aimer Toulon. Merci. Merci Hubert Falco. Valérie. Eh bien, merci pour vos discours, merci pour la clarté de vos propos, merci pour la clarté de l'amour inconditionnel que vous portez pour notre ville, Toulon. Merci pour votre soutien sans réserve pour notre candidat. Ces soutiens sont importants pour la mise en œuvre de son projet. Et puis, je crois que maintenant, on va laisser notre candidat s'exprimer.
On a besoin de l'écouter. Il a des messages à vous faire passer, il a à vous dire qui il est et il a aussi à vous parler de son projet. Je vous laisse apprécier. Je suis Michel Bonus. Je suis né à Toulon. Je suis toulonnais de père en fils. Ma famille est née à Besançon. Ma famille a grandi dans la Basse-Ville. Ma famille a grandi près de Mayol. Mes grands-parents, mon père, avaient des commerces. Nous étions une famille de commerçants de père en fils. Depuis le premier jour de ma naissance, ma mère enceinte était dans les travées de Mayol. Ma grand-mère avait la buvette dans le stade Mayol. J'ai grandi avec Mayol. J'ai grandi avec les ballons. Automatiquement, ma destinée était complètement liée au rugby et bien entendu au Rugby Club Toulonnais. Ça fait une vraie identité. Ça fait que j'ai grandi avec le ballon ovale. J'ai grandi avec ça. Donc j'ai entraîné, j'ai joué dans toutes les catégories. Les plus petites jusqu'aux plus grandes, pour finir avec la première et pour redescendre après avec l'école de rugby. Ça m'a appris beaucoup d'humilité. Mais appris le respect, appris les valeurs, aux côtés des joueurs, aux côtés des entraîneurs, aux côtés de mon club. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que être Toulonnais, c'est vraiment, on l'a dans le sang. On sait par où la ville est passée. Une ville qui a souffert, une ville qui est passée par des moments difficiles, une ville qui a tout connu, une ville qui a connu le bagne avec les difficultés, une ville qui a connu la peste, une ville qui a connu le sabotage de la flotte, une ville qui a connu des grandes difficultés politiques, mais une ville qui s'est toujours relevée, une ville qui a avancé, une ville qui a fait preuve de résilience. Donc qu'on soit marin, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit sportif, qu'on soit aujourd'hui chef d'entreprise, qu'on soit acteur de l'économie, qu'on soit enseignant, qu'on soit policier, c'est une ville qui a toujours su se relever, toujours su se relever. Et pourquoi elle s'est relevée? Parce qu'on a été bon, parce qu'on était solidaires, parce qu'on a été ensemble. Toulonnais, c'est faire partie intégrante d'une histoire. C'est grandir dans une ville et faire la passerelle entre les quartiers. Chaque quartier est un cas particulier, chaque quartier est différent. C'est plein de petits villages. Il faut les respecter, il faut les unir, il faut les considérer, il faut les écouter, il faut les structurer. Il faut faire en sorte de les incorporer dans un projet commun. Il faut respecter nos engagements. Pour moi, il est aussi important de vivre à Claré que de vivre à Saint-Jean-du-Var, que de vivre au Pont-du-Las, que de grandir à Saint-Mus ou à la Beaucaire. Je veux que tous les enfants de Toulon aient les mêmes chances. Quel que soit leur engagement, quel que soit leur lieu de vie, quel que soit leur niveau, il faut qu'on donne les moyens à nos familles de pouvoir se réaliser. Toulon, ce sont nos enseignants qui tous les jours transmettent aux générations futures. Toulon, ce sont nos marins, nos militaires, nos pompiers, nos policiers. Toulon, ce sont nos commerçants qui donnent de la vie, de la chaleur en nous. Toulon, ce sont nos étudiants qui inventent le futur, qui croient en leur ville, qui avancent avec leur ville, qui ont envie d'y rester, qui ont envie d'y grandir, qui ont envie d'y réussir. Toulon, ce sont nos retraités, nos anciens, garants de la mémoire vivante de notre ville. Toulon, ce sont nos associations qui viennent tous les jours dans nos quartiers, qui sont souvent bénévoles. Ils le font avec plaisir, ils le font avec passion et ils le font surtout pour équilibrer notre ville. Sans nos agents, ceux qui font rayonner nos rues, ceux qui nous font avancer, ceux qui rendent la ville plus propre, plus saine, plus verte, plus accueillante, sans eux nous sommes rien aussi. Je parle aussi de profession de santé, je parle aussi de docteurs, me battre aux côtés des habitants pour que l'équilibre de santé soit sur tout notre territoire. C'est capital. Faire en sorte que nos anciens aient la capacité aujourd'hui d'avoir à leur coin de rue un docteur, un généraliste, qui soit en capacité de les écouter, de les entendre, de les accompagner. Demain, on va rendre Toulon plus fort, on va rendre Toulon plus grand. Toulon grand, c'est une fier de sa tradition, de sa culture, de son passé, de son histoire. Toulon grand, c'est une réunification de tous nos quartiers. C'est parler le même langage. De Saint-Mus à Pont-de-Suve, de la Palace à Claré, de Claré à Saint-Roch, de la Beaucaire au Pont-du-Las et du Pont-du-Las à Saint-Jean-du-Var. Toulon grand, c'est une ville toujours plus sportive. Nos clubs amateurs sont respectés, sont aidés, avec de l'ambition, avec respect. Toulon grand, c'est une ville où il faut faire venir les étudiants. On crée une dynamique. Toulon grand,
c'est une ville sûre, sécurisée, où on peut sortir. Toulon en grand, c'est la confiance, c'est la sérénité. Je suis Michel Bonus, je suis né à Toulon, je suis toulonnais de père en fils. Mes enfants vont grandir à Toulon, mes petits-enfants grandiront à Toulon. Et certainement mes arrière-petits-enfants seront toulonnais et grandiront à Toulon. J'ai Toulon dans les veines, ça ne me donne aucune légitimité. Par contre, ça me donne un vrai sens du devoir. Merci à tous. Maintenant, je vais vous demander de faire évidemment un tonnerre d'applaudissements pour notre candidat, Michel Bonus. Merci beaucoup. Je vois que ça déborde. Merci en tous les cas d'être là. C'est un moment important. Surtout, on est là pour quoi? On est là pour la ville, on est là pour Toulon. C'est un moment important de la campagne, parce que c'est souvent des moments de bascule. C'est souvent des moments où on ressent les choses, on fait passer quelque chose. Et je voulais tous vous remercier, toutes les personnes qui ont pris la parole. Jean-Pierre, tu as accompagné la ville de Toulon pendant 3 ans. Tu as été aux côtés de José Massy. Tu as fait en sorte de nous élever. Tu as fait en sorte de la soutenir. Je crois que c'était important. Je voudrais rendre hommage ce soir à la maire de Toulon. Pourquoi? Parce que c'est important. Elle a choisi aujourd'hui de ne pas venir. En tous les cas, ma porte est ouverte. Je souhaite lui rendre hommage parce que c'est la stabilité qui est importante. Aujourd'hui, c'est le respect. C'est le respect de José pour le travail qui a été fait, mais le travail aussi de tous les élus qui sont là derrière. Tous les élus de la majorité municipale, de la majorité municipale. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompagné José, qui a été nommé par Hubert. Ils ont voté tous pour un seul homme ou une seule femme. En tous les cas, ils ont voté pour Toulon. Depuis 3 ans, il n'y a pas une oreille qui a bougé. Tous fidèles, tous loyaux, tous ensemble. C'est des signes importants qu'on a envoyés à la population. Aujourd'hui, vous avez envoyé l'équilibre de la ville. On a continué à avancer, on a continué à grandir. Merci à tous. C'est très important pour nous. Je souhaiterais que ce soir, on applaudisse tous les élus de la ville de Toulon qui sont là présents. Merci. Jean-Louis, tu l'as dit, on est à côté depuis longtemps. Tu m'as accompagné dans les moments difficiles. Tu as toujours été là. Tu m'as toujours aidé. Tu as toujours été près de la ville de Toulon. Aujourd'hui, les conseillers départementaux de la ville de Toulon ont toujours été à tes côtés, on l'a vu. C'est important pour nous parce que tu as fait preuve de beaucoup de sens politique, beaucoup de sens de diplomatie. Tu as été présent, mais surtout, le ressenti que j'ai, je le dis, hein, il y a François qui est là, et pour qui j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'amitié. J'ai été à ses côtés pendant la campagne des départementales. Tu n'en as pas tenu qu'un. L'important, c'était le département. Je retiendrai ça à vie. Parce que tu as été loyal, fiable envers ma ville, envers Toulon, envers le Var. Merci. Merci beaucoup. J'ai vu des gens solides dans le combat, des gens fiables, des gens où tu sens que tu peux partir à la guerre avec eux, des gens qui ne peut rien t'arriver. Tu sens qu'il y a des personnes à côté, quand tu vas les voir dans leur bureau, tu sens qu'il y a une vraie sensibilité, mais une vraie humanité, mais une vraie détermination. C'est Renaud Muselier. J'ai combattu au Sénat, un moment difficile, parce que je ressentais ça. Une vraie équité sur le territoire. Il parlait des Bouches-du-Rhône, il parlait des Alpes-Maritimes, il parlait du département du Var, des Alpes-de-Provence, il parlait de sa région. Je me suis battu aux côtés de Jean, aux côtés de Françoise, à leur côté, pour que justement on n'ait qu'une liste, mais je ne regrette pas.
mais pas du tout, parce que c'est un vrai combattant. C'est quelqu'un qui aime son territoire. Il mérite d'être président de région. Et aujourd'hui, je suis fier vraiment que tu sois là ce soir. Merci Renaud. Merci beaucoup. En 1995, j'étais sur une liste d'un monsieur qui s'appelait François Trucy. Je voudrais ce soir lui rendre hommage. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Énormément compté. Sa porte est toujours ouverte. Il a fait pour Toulon, il a fait pour la France. Il y a la mémoire, toujours on me dit du bien au Sénat. On me parle beaucoup des deux sénateurs, Hubert Falco et François Trucy. Je crois que François Trucy, ça a été pour moi, je vous le dis, en 95, quand il est venu me voir, j'avais une affaire sur le littoral numéro 1, qui s'appelait une affaire, c'est pas une affaire, un commerce. Faut pas dire affaire, un commerce. C'était la réserve. Il est venu, il s'est assis, et il m'a dit, accompagne-moi dans un combat qui va être difficile. Je retiens l'homme, je retiens sa fidélité à Toulon, mais je retiens son intelligence. Je retiens sa façon d'aborder les dossiers, sa culture générale. C'est quelqu'un qui m'a fait vraiment avancer. Parce que sa porte est toujours ouverte, mais toujours le juste mot. Sans dire du mal de personne, jamais, toujours avancer. Et bien entendu, après, en 2001, j'ai rencontré, en 2000, ou en 99, donc j'ai commencé à entraîner Toulon en 98, jusqu'en 2002. En 98, j'ai rencontré Hubert Falco, qui était président du département. Il m'a fait venir au département. J'ai senti que ça accrochait. Vous savez, quand vous êtes reçu par des gens, ben, vous sentez que ça passe. Vous sentez qu'il y a un message qui passe. Vous sentez que le courant passe. Et vous sentez que quand vous êtes un affectif, ben, tu sens que tu vas... Je m'en foutais, moi. Bon, honnêtement, la première fois, j'étais entraîneur, j'étais responsable de 2 restaurants. Enfin, c'était compliqué pour moi de m'engager en politique. Et il m'a fait confiance, il m'a demandé de l'accompagner. Puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné la responsabilité de l'installation sportive. Une fois qu'on a créé TPM, c'est Léo Lagrange. Après, on a travaillé ensemble. Puis j'ai été adjoint à la jeunesse, ou après conseiller départemental. Donc j'ai passé par tous les paliers, toujours avec sa confiance. Si Toulon en est là aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte. Bien sûr qu'il a dit, je suis parlementaire, je suis sénateur, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous parce que, monsieur le maire, c'est important que vous soyez là. C'est important que vous soyez à nos côtés. C'est important que, même si vous restez à votre place, je l'ai entendu, j'ai entendu vos mots, c'est important parce que vous êtes très inspirant. Qui c'est qui est allé chercher l'hôpital, 400 millions d'euros? J'ai passé 1 an dans les hôpitaux. Il y a 1 an, jour pour jour, c'est le choix. On va détecter une tumeur. Je me rappelle, aujourd'hui, je me suis fait soigner à l'hôpital Nord à Marseille. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis fier d'avoir un hôpital à Toulon. Qui c'est qui est allé le chercher avec les dents? Qui c'est qui est monté à Paris? Qui c'est qui s'est battu pour la zone franche? Qui c'est qui s'est battu pour Sainte-Anne? Qui c'est qui s'est battu pour avoir... Hier soir, j'avais une réunion chez l'habitant, il me disait, le monsieur, pour vous symboliser ça, il me disait, vous voyez, honnêtement, la réunion s'est bien passée, mais il y a quelque chose que vous n'arriverez pas à faire. Je ne vois pas comment vous pouvez faire revenir le pont du Las et Jean du Var. C'est impossible. C'est impossible. Je lui ai dit, vous étiez là en 2001? Benoît était avec moi hier soir. Je ne sais pas où il est, Benoît. J'ai dit, vous étiez là en 2001? Il m'a dit, oui, j'étais là. Je dit, vous avez vu la place de l'Équerre? Vous avez regardé la Basse-Ville, la Pierre Sébar? Il m'a dit oui. Et maintenant, vous y allez? Il m'a dit oui. Je n'ai pas vu un changement? Il n'y a pas un déclic qui s'est passé dans vos têtes? Vous n'avez pas regardé ce qui s'est passé? Les efforts qui ont été faits? Le cœur qu'il faut y mettre? L'investissement qu'il faut avoir? La passion qu'il faut y mettre? Vous n'avez pas vu ça? Il m'a dit oui. Eh bien, ce sera pareil pour les quartiers. Ce sera pareil pour Saint-Jean-du-Var. Ce sera pareil pour le Pont du Las. Dans la continuité du Morillon, dans la continuité du Cabrin, dans la continuité de Barbès, de l'Escaillon, et pourquoi pas de Saint-Roch. Tous les quartiers, aujourd'hui, sont importants. Vous m'avez montré, vous êtes inspirant là-dessus. Parce que vous avez montré que vous allez chercher les financements avec les dents. Parce que vous y croyez. Parce que vous croyez en votre ville, pourquoi? Vous êtes un passionné. Quelqu'un qui... On entend pourquoi on vous a entendu au gouvernement. Pourquoi on vous a fait monter au gouvernement? Parce qu'on sentait qu'il fallait être à vos côtés, que vous soyez là, à droite, c'est important. Tu sais, quand tu pars aujourd'hui, quand tu construis une équipe, il faut sentir sur qui tu peux compter. Où tu vas? Dans les moments difficiles, quand il y a l'orage, quand il y a la tempête, il faut être là. Ben, je pense qu'Hubert Falco est de ces hommes-là. Il a marqué Toulon, il marquera Toulon encore. Merci, messieurs, dames, de l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Je parlais de José, c'était important, je voudrais juste revenir dessus et dire que je ne sais pas si elle regarde sur YouTube ou pas, c'est retransmis là. Notre porte est ouverte, on a besoin de tout le monde, on a besoin de toutes les intelligences, on a besoin des gens qui ont un parcours,
On a besoin de toutes les collectivités concernées, mais on a besoin aussi à Toulon de montrer une vraie unité, une vraie image. Vous savez, je ne vais pas dire du mal de Pierre-Paul ou Jacques, des candidats, de si, je ne suis pas là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est qu'on regarde l'histoire de chacun et qu'on construise ensemble. Avant de vous parler de... Je trouverais maladroit aujourd'hui de s'engager sur un projet, mais je vous parle d'équipe. Je fais des choix d'équipe pour construire à mes côtés. Personne ne m'a rien demandé. J'essaie de prendre les meilleurs. Des gens qui ont réussi dans leur domaine d'activité. Des gens qui ont fait avancer la ville, qui n'ont pas attendu d'être élus pour avancer la ville. Pourquoi je prends François Vial, avec qui j'ai parcouru pendant 15 ans, à ses côtés, directeur d'école depuis 47 ans à la Beaucaire, qui aime les enfants. Son équipe, il la tient. Ces gens dans le service sont contents de rentrer. C'est important, ça. Les agents municipaux qui sont contents de rentrer dans une école. Les cuisinières qui sont contents de rentrer, qui respectent le directeur, qui aiment le directeur. Ces enseignants qui l'accompagnent. Ce n'est pas des choix anodins. J'ai vu les parcours, j'ai vu comment ils faisaient. Donne-moi un micro. J'ai marre de parler de ces trucs. Non mais je vous dis, c'est important pour moi. Le choix des gens est déterminant. C'est pour ça que François, quand il m'a dit oui, je n'ai pas pensé à moi, hein. Je pensais à Toulon. Pourquoi? Parce que je sais que ce qu'il va faire sur le terrain, ce qu'il va réunir, c'est la même passion qu'il a fait pendant 47 ans dans son école. Vous savez pourquoi l'école est respectée? Parce que vous avez des directeurs d'école au Port-Neuf, à Debussy, à l'Escaillon, à Port-Neuf, ou à la Beaucaire, ou à la Florane, des gens qui sont respectés, des gens qui sont aimés par la population. C'est l'équilibre d'un quartier. Vous savez, c'est comme les enseignants, c'est comme les docteurs. Aujourd'hui, c'est un point de repère dans les quartiers. Pourquoi aujourd'hui, hein, les gens étaient étonnés? Pourquoi Toulon, aujourd'hui, on n'a pas eu une poêle brûlée pendant les émeutes? Je ne vais pas dire que c'est grâce aux politiques, ce serait prétentieux. Non, mais c'est grâce aux gens qui travaillent sur le terrain. C'est grâce aux directeurs d'école. C'est grâce à nos fonctionnaires, aux présidents d'association, aux responsables, à nos bénévoles, aux gardiens d'immeubles. C'est important, les gardiens d'immeubles. C'est l'équilibre d'un quartier, c'est l'équilibre d'une tour, c'est l'équilibre d'un immeuble. Il faut considérer tout le monde, quel que soit de l'endroit d'où ils viennent. C'est important quand je dis, les enfants, je le dis dans le film, qu'ils aient les mêmes chances. C'est important qu'on crée cette dynamique-là. N'importe l'endroit où on est, n'importe l'endroit où on grandisse, où on vive aujourd'hui, il faut qu'on ait les mêmes chances. C'est très important d'impulser ça sur la ville de Toulon. En tous les cas, ce que l'on va essayer de faire, nous, c'est de réunir tous les secteurs, tous les quartiers. De considérer le Morion, le centre-ville, autant que la Beaucaire, que l'Escaillon, que Barbès, que Claré. Faire des bons diagnostics avec les habitants. Je veux des gens à l'écoute, des gens qui entendent, qui se concentrent, qui soient des élus qui aiment leur quartier. C'est pour ça que j'ai fait le choix aujourd'hui de donner la responsabilité à chaque conseiller départemental, la responsabilité de leur secteur. Qui mieux que Caroline pour parler du Morion, pour parler de son canton? Qui mieux que Manon pour parler de son canton? Qui mieux que Valérie qui a fait toutes les portes pour parler de son canton? Qui mieux que Laurent pour parler de son canton? Que Christophe? C'est ça qu'il faut voir. Aujourd'hui, on a besoin de repères, on a besoin d'aller vers les gens, on a besoin de les écouter. Les gens ils me disent, mais c'est quoi votre programme? Bien sûr qu'on a des idées, bien sûr qu'on sait où on va, bien sûr qu'on a une vraie logique, bien sûr qu'on sait ce qu'on veut donner. Mais si on ne participe pas, si les gens ne participent pas à nos côtés, s'ils ne sont pas à côté de nous, s'ils ne co-construisent pas le projet avec nous, comme les élus, s'ils voient dans leur quartier ce qu'on va faire, mais dans le journal, est-ce qu'ils vont l'adopter? Est-ce qu'ils vont être considérés? Est-ce qu'ils vont sentir qu'aujourd'hui, ben nous on a fait ça, t'habites à Claré, eh ben moi j'ai des commerçants de Claré, du boucher à l'infirmière, au magasin de fruits et légumes, à la presse, ben je ne les ai pas concertés, je n'ai pas concerté le président de CIL, je n'ai pas concerté des associations, j'ai rien concerté du tout et j'ai décidé de faire ça. Et on se plante. Par contre, si on co-construit, si on fait du porte-à-porte comme on a fait, si on manque personne, si on leur explique ce qu'on veut faire, si on leur fait partager, mais surtout, si on les inclut dans la réflexion, qu'on leur montre, nous, qu'on est capable de les entendre, mais pas que pendant la campagne, hein. Après, et qu'on est bon, parce que c'est notre passion, parce qu'on choisit les bonnes personnes au bon endroit, on ne se trompe pas, mais à ce moment-là, on va réussir. On va réussir parce qu'il y aura une équité dans tous nos quartiers. Toulon, c'est plein de petits villages, vous le savez tous. Toulon, c'est plein de petits endroits où les gens, ils ont un sentiment d'appartenance. Il faut les considérer, il faut les aimer, il faut les faire partager tout ça. Je ne vais pas parler aujourd'hui de projet, pourquoi? Je vais vous le dire simplement. Je vais parler, moi, de l'emprise maritime, sans me parler avec le préfet maritime, sans considérer la marine, sans être associé avec eux. Je vais parler des projets départementaux sans m'asseoir aux côtés des conseillers départementaux, aux côtés du président qui est là, lui dire aujourd'hui, ben, j'ai décidé, j'ai pas dans ma campagne, ben, ça me ferait plaisir de faire ça sur la départementale, ou faire ça sur, on va refaire Pierre Puget, sans lui en parler. Il faut refaire un collège, c'est 40 millions d'euros. Hein. On refait les peines d'Alep, là. Merci. C'est important. Non, mais tout ça, c'était. Je vais parler d'enseignement supérieur, sans Renault.
Je ne vais pas le mettre toute la table. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais parler de faculté, je vais parler de vie universitaire. Aujourd'hui, ayons l'humilité de s'asseoir aux côtés, de créer ce climat de confiance-là. C'est pour ça que c'est important que vous soyez là aujourd'hui. De créer ce climat de confiance, que vous allez être entraînant. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on va se respecter. Vous savez que je ne veux pas parler, moi, de mobilité. Pourquoi je parle de mobilité? Il y a un projet aujourd'hui. Il faut savoir s'asseoir, discuter, comprendre. Mais comprendre les conséquences, comprendre les impacts, faire des études de marché. Comme l'étude de marché, l'étude d'impact. Qu'est-ce que ça va impacter? Mais déjà, on ne manque pas une porte, on ne manque pas un commerce. On descend, on travaille avec eux, on les concerte, on les consulte. Et surtout, on les fait adhérer. C'est le plus important, pour ne pas se tromper d'élu. Pour ça qu'aujourd'hui, construire une équipe, c'est construire un avenir, mais c'est construire des gens qui sont passionnés, qui entendent et qui ont une vraie appétence pour l'écoute. Et ça ne s'invente pas, ça. Aujourd'hui, je considère tout le monde. C'est important. Je le dis, et je le dis, le premier critère, c'est considérer les fonctionnaires. Si on n'a pas les agents, si on ne les considère pas, si on ne fait pas en sorte de les avoir à côté de nous, pas en sorte de les concerter aussi, comme les Toulonnais, on passe à côté de l'essentiel. C'est important pour moi que chaque élu, que chaque responsable, on considère les agents. Peut-être que parce que mon père était fonctionnaire, ma mère a fini fonctionnaire, elle est là, elle a fini fonctionnaire aussi, en tous les cas. C'est pour vous dire l'importance aujourd'hui, pour moi, de les inclure dans le projet aussi. Si on les fait avancer, s'ils avancent avec nous, le projet, mais ils seront à côté de nous. C'est ce message important, parce que c'est ça qui va déterminer aujourd'hui l'avenir de notre ville. C'est susciter l'adhésion. Vous voyez, je ne parle pas des autres. Je ne parle pas des personnes qui vont être contre nous, qui vont être... je ne parle pas de ça parce que ça ne m'intéresse pas. Je respecte tout le monde. On va avoir une campagne difficile. Vous avez raison, monsieur le maire. Oui, je vous appelle monsieur le maire encore. 25 ans, comment tu veux, du jour au lendemain, je vous appelle Hubert, c'est pas possible. Trop dur pour moi. Non, c'est compliqué. Trop compliqué. Et je vous vois mieux là. Je ne voyais pas dans le truc, je vois maintenant, je vous repère un peu. Non, pourquoi la campagne va être difficile? Parce que je le sens. Parce que rien ne nous sera épargné, vous allez avoir des surprises certainement, on va avoir des surprises, je vais avoir des surprises. Parce qu'il y a deux combats. Il y a un combat, celui comme moi. Celui quand on fait des réunions chez l'habitant, où 80% me parlent de santé. Ça, c'est important. Santé, ça veut dire que les gens ils vont être rassurés. Quand j'ai fait le film, là, c'est par rapport aux réunions chez l'habitant. On se nourrit des réflexions des gens. Oui, parce que la personne qui aujourd'hui a un âge certain, nos anciens, ben, s'ils perdent le médecin, si leur médecin part à la retraite, aujourd'hui on a perdu 130 généralistes à Toulon. Il faut savoir qu'on a besoin aujourd'hui, nous, d'être soutenus, de les soutenir, de les accompagner. Si on passe à côté de ça, on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté de nos mémoires. Alors oui, c'est important d'avoir des élus sur le terrain. Oui, Caro, c'est important que tu sois au contact. C'est important que tu fasses remonter. Et nous, c'est important qu'on monte un bon diagnostic. Qu'on sache où on va avant de parler, avant de s'exprimer. Pourquoi je vais dire que cette campagne est compliquée, va être difficile? Parce que ça va certainement partir de tous les côtés. Des choses qu'on ne maîtrise pas. Moi, je vous demande une chose. Restez calme. Aujourd'hui, si on s'affole sur des réseaux, si on s'excite, si on montre sur le terrain, ça veut dire qu'on vacille. Ça veut dire qu'on n'est pas bon. Ça veut dire que quelque part, on perd nos appuis. Je pense que j'ai besoin d'une équipe solide. J'ai besoin d'une équipe qui regarde surtout avec beaucoup de respect les autres. Même ceux qui ne votent pas pour nous. Quand on est élu à Toulon, on est élu même pour les gens qui ne votent pas pour nous. Même pour ceux qui font une campagne contre nous. On est élu pour tout et pour respecter tout le monde. Si demain vous avez la chance d'être réélu, et si les gens qui veulent rentrer, comme Guillaume, les gens qui seront avec moi, qui seront à mes côtés, eh bien on respectera tout le monde. Même ceux qui ont fait campagne, même ceux qui sont mal comportés, parce qu'on est élu pour tous les Toulonnais, quel que soit le quartier. Je le répète, ma priorité des priorités, c'est que les enfants aujourd'hui de Toulon, ils aient les mêmes chances. Et ça, c'est le vrai combat. Pourquoi elle sera difficile? Parce que ce n'est pas 60 élus ou 60 responsables de campagne qui vont nous faire gagner. Non, c'est vous, les personnes qui me regardent à l'extérieur là-bas. C'est vous qui m'écoutez à l'extérieur à droite. C'est vous qui êtes là. Si demain, on n'est pas ensemble, on n'en parle pas sur les marchés, on n'en parle pas dans les écoles, on n'en parle pas dans nos amis, on n'en parle pas dans les caves, si on n'est pas bon là-dessus, on ne s'en sortira pas. Si on n'est pas autour des stades, si on n'est pas autour des salles de danse, des salles de concert, si on ne s'est pas unis, si on n'est pas des références, mais pas que les élus, ou pas que les tous, ça sera compliqué. Je vous demande d'être ensemble, je vous demande d'être respectueux de tous. Respectueux de tous, c'est important le respect. Même des gens qui font campagne, quitte à le répéter. Mais surtout, je vous demande d'être impliqués, d'être passionnés, de montrer aujourd'hui qu'on est capable, aujourd'hui, ensemble, sans s'invectiver, sans se vomir dessus, en se respectant, on est capable de gagner. J'ai besoin de tout le monde,
les personnes qui travaillent sur le cours Lafayette. On a besoin de tout le monde. Les personnes qui travaillent à Claré, les personnes qui travaillent à Saint-Roch, les personnes qui travaillent à Sainte-Luce, les personnes qui travaillent au Mourion, au Taron. On a besoin de tout le monde. Si on veut gagner, il faut une vraie unité. Merci, messieurs, dames. Merci à tous. Je vais demander aux élus, aux personnalités de nous rejoindre sur scène. Je vais demander aux maires de nous rejoindre, aux conseillers régionaux, départementaux, aux élus municipaux, de l'équipe municipale, à nos côtés, s'il vous plaît. Voilà, nous allons finir par un moment républicain. Et c'est important. C'est très important. C'est très important parce que la Marseillaise, bien, Samara, bien, monte avec nous. Les élus avec nous, c'est un moment très important sur une réunion publique. Vas-y, rentre. Viens, Romain, viens. Pierre. Il y a encore de la place. C'est bon ou pas? Vas-y Michel, tu peux lancer. Benoît, monte. Alors, Benoît, où tu es? Il a une capacité à chanter la Marseillaise, donc vous allez... Il va remplacer. Merci à tous. Et Michel Bonus vous invite à partager le verre de l'amitié. Le comptoir, si vous arrivez à vous faire servir. Merci à tous. Soyez patients. Merci pour votre présence et à bientôt avec Michel Bonus.